Alors, on corrige l'exercice 1, résoudre ces équations. Première question, x plus 5 égale 9. Donc, dans la somme x plus 5, je dois me débarrasser du 5. Comme c'est une somme, eh ben, il faut que j'enlève 5 de chaque côté de l'égalité. Moins 5 à gauche et moins 5 à droite. Je vais me retrouver avec x plus 5 moins 5 à gauche du signe égal et 9 moins 5 à droite du signe égal. L'objectif d'avoir fait moins 5, c'est de se débarrasser du plus 5. Plus 5 moins 5, ça fait 0. À gauche du signe égal, il ne me restera plus que x. Et à droite, 9 moins 5, ça fait 4. Question B, x moins 4 égale 13. Donc le x moins 4, il faut que je me débarrasse du moins 4 pour que le x soit tout seul à gauche. Donc il faut que j'ajoute 4 de chaque côté du signe égal. Plus 4 à gauche, plus 4 à droite. Donc à gauche, x moins 4 plus 4, il ne me reste plus que x. Et à droite du signe égal, j'ai 13 plus 4. Ce qui me fait x égale 17. Pour la question C, on va écrire l'égalité mais dans l'autre sens parce qu'on a l'habitude que le x y soit sur la gauche, pas sur la droite. Alors, si moins 7 égale x moins 3, je peux dire que x moins 3 est égal à moins 7. Voilà, j'ai réécrit exactement la même chose qu'au-dessus, sauf que j'ai mon x qui est à gauche, du coup je suis comme d'habitude. Je ne suis pas dérangé avec un x qui est à droite. Donc x moins 3 égale moins 7. J'ai une somme, x moins 3, donc pour me débarrasser du moins 3, il faut que j'ajoute 3 de chaque côté de l'égalité. Ce qui fait qu'à gauche, j'aurai plus que x tout seul, et à droite, j'aurai moins 7 plus 3. Et moins 7 plus 3, ça fait moins 4. La question D est un petit peu différente des autres questions, puisque là, 7x, c'est un produit 7 fois x. Donc pour isoler le x tout seul, faut pas que j'ajoute ou que je retranche quelque chose, non. Il faut que je divise par 7. Si je divise 7x par 7, il me restera plus que x. Donc je divise par 7 à gauche de l'égalité, mais attention, si je divise à gauche, il faut aussi que je divise à droite. Donc je vais me retrouver avec x, 7x divisé par 7, ça fait x, et à droite, 21 divisé par 7, ce qui me fait x égale 3. Question suivante, moins 3x égale 12, donc là aussi j'ai un produit, moins 3 fois x, donc pour me débarrasser du moins 3, il faut que je divise par moins 3. Je vais me débarrasser du moins 3 à gauche, mais il faut que je divise aussi à droite par le même nombre, par moins 3. Donc à gauche, je n'ai plus que x, et à droite du signe égal, je me retrouve avec 12 divisé par moins 3. Et 12 divisé par moins 3, eh bien ça fait moins 4. Enfin la question F, j'ai encore une fois un produit, 5 fois x. Donc pour me débarrasser du 5, il faut que je divise par 5. 5x divisé par 5, ça fait x. Donc je me retrouve avec x égale moins 3 divisé par 5. Alors, moins 3 divisé par 5, on peut laisser ça sous la forme d'une fraction ou mettre la valeur décimale, moins 0,6, c'est comme on veut. Alors, récapitulons un peu tout ce qu'on a vu pour cet exercice. J'affiche les réponses qu'on a obtenues. Alors, pour la première question, j'avais une somme, x plus 5 c'est bien une somme. Donc pour isoler x tout seul à gauche du signe égal, j'ai dû rajouter le nombre moins 5, à gauche et à droite de l'égalité. Pour la question B, j'avais aussi une somme, x moins 4 c'est une somme, et pour supprimer le moins 4, j'ai ajouté plus 4. Dans la question C, x moins 3 c'est une somme aussi, et pour me débarrasser du moins 3, j'ai ajouté plus 3. Et dans les trois questions suivantes, ce n'est pas des sommes, c'est des produits. Donc ce produit 7x, 7 fois x, pour me débarrasser du 7, j'ai dû diviser par 7. Dans ce produit-là, moins 3 fois x, j'ai dû diviser par moins 3. Et dans le produit 5 fois x, j'ai dû diviser par 5 pour isoler le x. Donc il faut faire attention, si j'ai des sommes, eh bien, je dois ajouter un nombre positif ou un nombre négatif pour isoler le x. Par contre, si j'ai des produits, eh bien, je dois diviser par le nombre qui m'embête pour isoler le x tout seul. On va passer à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, on va utiliser les mêmes méthodes, mais il va falloir aller en plusieurs étapes, en 2 étapes en fait, à chaque fois. Alors, regardons la première question. 5x moins 25 égale 0.
Donc là, 5x c'est 5 fois x, donc j'ai un petit produit là, mais ce petit produit, il est contenu dans une somme. 5x moins 25, c'est une somme. Donc je vais déjà me débarrasser du moins 25 en faisant quoi? Eh bien en rajoutant 25 de chaque côté du signe égal. Donc je le note comme ça, je fais plus 25 à gauche du signe égal et à droite du signe égal. Comme ça, je me retrouve avec 5x tout seul à gauche. Et 0 plus 25, ça fait 25 à droite du signe égal. Voilà, j'ai isolé mon 5x tout seul, je l'ai laissé tout seul à gauche. Et maintenant, je me retrouve dans le cas d'un produit, 5 fois x égale 25. Donc pour me débarrasser du 5, je veux me débarrasser du 5, je veux que le x soit tout seul. Eh bien, je vais diviser par 5 à gauche et à droite du signe égal. Donc à gauche, 5x divisé par 5, ça fait x. Et à droite, 25 divisé par 5, ça fait 5. Donc voilà, il m'a fallu 2 étapes pour résoudre cette équation-là, et je trouve comme résultat x égale 5. Pour la question B, on va procéder pareil, 3x plus 1 égale 7. Je vais commencer par enlever le plus 1 qui m'embête là, parce que je veux isoler les x, je veux que le x reste tout seul à gauche. Donc le plus 1, pour l'enlever, il faut que je fasse moins 1 à gauche et à droite du signe égal. Si je fais moins 1 à gauche et à droite, je vais me retrouver avec 3x tout seul. Et 7 moins 1, ça fait 6. Et là, je me retrouve dans le cas d'un produit, 3 fois x égale 6. Pour me débarrasser du 3, je vais diviser par 3 à gauche et à droite. Donc je vais me retrouver avec x égale 6 divisé par 3, ce qui fait 2. Pour la question C, on va faire pareil. Donc on va d'abord se débarrasser du plus 13 qui nous embête, pour ne garder qu'un terme en x sur la gauche. Donc je vais commencer par faire moins 13 à gauche et à droite. Du coup, à gauche, je me retrouve avec 7x qui est tout seul, et à droite, moins 2, moins 13, ce qui fait moins 15. Et sur cette nouvelle égalité, pour me débarrasser du 7, comme j'ai 7 fois x égale moins 15, il faut que je divise par 7 à gauche et à droite. Et donc le x va se retrouver tout seul à gauche, et à droite, j'aurai moins 15 divisé par 7. Alors, moins 15 divisé par 7, ça tombe pas juste, c'est un nombre avec une infinité de décimales, donc je laisse le résultat sous la forme d'une fraction. Question D, 4x moins 3 égale 0, donc là, je vais d'abord me débarrasser du moins 3, en ajoutant 3 de chaque côté du signe égal. Du coup, le 4x, il est tout seul à gauche, et à droite, 0 plus 3, ça fait 3. Maintenant, pour avoir le x tout seul à gauche, il faut que je divise par 4. Donc je vais avoir x tout seul à gauche du signe égal, et à droite, 3 divisé par 4, que je peux laisser sous forme de fraction, 3 quarts, ou alors là je peux mettre la valeur décimale, puisqu'elle tombe avec un nombre fini de décimales, 0,75, c'est la valeur exacte. Alors la question d'après, le petit 4 moins 3x égale 11, donc je vais d'abord me débarrasser du 4 pour laisser les x tout seul à gauche. Donc pour me débarrasser du 4, il faut que j'enlève 4, il faut que je fasse moins 4 à gauche et à droite. Donc je me retrouve avec moins 3x égale 11 moins 4, ça fait 7. Et enfin, pour me débarrasser du moins 3 fois x, il faut que je divise par moins 3. Et donc je vais me retrouver avec x égale 7 divisé par moins 3, que je laisse sous forme de fraction, moins 7 tiers, parce que là aussi c'est une fraction, donc le résultat de cette fraction est un nombre avec une infinité de décimales, donc c'est pour ça que je la mets sous forme de fraction, pour que mon résultat ne soit pas un résultat arrondi. Question F, 5 moins x égale 7, donc je me débarrasse du 5 en enlevant 5 de chaque côté. 5 moins 5, il n'y a plus de 5 à gauche, donc le moins x il est tout seul, et moins x égale 7 moins 5, ce qui fait 2. Alors là, on peut, si moins x égale 2, on peut voir tout de suite que x va être égal à moins 2. Donc on pourrait s'arrêter là et mettre tout de suite la conclusion, c'est-à-dire la solution de l'équation qui est x égale moins 2. On peut aussi se dire que moins x, c'est moins 1 fois x. Et donc je peux diviser par moins 1 à gauche et à droite. Ce qui me fait x à gauche, et à droite, 2 divisé par moins 1, ça fait moins 2. Voilà. Bon, cette division, cette division n'est pas vraiment utile, puisque si moins x égale 2, on voit tout de suite que x égale moins 2. C'est pas la peine de diviser par quoi que ce soit pour comprendre ça, mais ça fonctionne quand même.
Voilà, c'est la fin de la correction de l'exercice 2. Pour l'instant, je m'arrête là sur cette fiche d'exercice et je vais te donner des nouvelles équations à résoudre pour que tu t'entraînes à faire ça tout seul. Allez, bon courage, à bientôt.